Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du module de gestion extrascolaire et des activités de Créos. Voici le menu de cette vidéo, vous permettant de retrouver aisément les sujets que vous recherchez. Nous vous conseillons néanmoins de regarder une première fois cette vidéo en entier afin de comprendre le fonctionnement général du module. Créos vous propose désormais un module appelé extrascolaire, permettant la gestion de la cantine, des garderies et des activités telles que les stages, la natation ou les classes de dépaysement. Un portail est dédié aux parents, leur permettant de commander des repas pour leurs enfants, de les inscrire aux activités, de consulter leur présence en garderie, mais aussi de payer ces différents services. L'avantage de ce module extrascolaire est qu'il est intégré à Créos et utilise la base de données présente dans la partie gestion scolaire. Il n'est donc pas nécessaire de réencoder tous les élèves ni leurs personnes responsables, puisque ces informations sont déjà présentes dans Créos. Un autre avantage est qu'il permet un fonctionnement par prépaiement de la part des parents. Il n'est donc plus nécessaire de générer de nombreuses factures pour réclamer les montants dus et les situations d'impayés sont beaucoup moins fréquentes. Notre module extrascolaire est intégré directement dans Créos. Comme vous utilisez déjà Créos pour la gestion scolaire, aucun autre programme ne doit être installé et aucun frais d'abonnement ne vous sera réclamé. Seul un montant unique de 560 € par école vous sera demandé pour l'aide à la configuration initiale et les différentes réunions de gestion de projet. Il faut cependant préciser que Créos ne permet pas d'encoder des enfants qui ne fréquentent pas les écoles communales. Notre module extrascolaire ne peut donc pas être utilisé pour ces enfants. Avant d'utiliser le module extrascolaire de Créos et afin d'en optimiser l'utilisation, il sera indispensable de vérifier les données des élèves et de leurs personnes responsables. N'y a-t-il aucun doublon dans les fiches parents? Chaque parent est-il encodé avec son numéro de registre national? Les adresses mail sont-elles correctes? Si vous décidez d'utiliser les fonctionnalités de pointage des codes QR pour la garderie, un certain matériel sera nécessaire. Un smartphone ou une tablette, une couverture data fiable, Wi-Fi ou 4G, et des supports à fournir aux élèves pour leur code QR. Si vous comptez fonctionner en prépaiement et utiliser les portefeuilles numériques des parents, vous devez demander à votre banque l'envoi des extraits de compte sous forme de fichier CODA. Au niveau de la gestion du module extrascolaire, différents rôles peuvent être attribués aux membres du personnel. Le gestionnaire extrascolaire a accès à l'ensemble des fonctionnalités. Le gestionnaire financier ne peut accéder qu'à la partie dédiée à la comptabilité. Le gestionnaire repas accède à la partie dédiée aux commandes de la cantine. Et le pointeur garderie peut uniquement gérer les encodages des présences en garderie. Vous devez également vous rendre dans la liste des personnes responsables pour spécifier quels sont les débiteurs potentiels à prendre en compte dans chacun des 3 domaines, cantine, garderie et activité. Dans la majorité des cas, un seul compte par famille est suffisant. Mais lorsque les parents sont séparés et se partagent les frais, il est alors nécessaire de renseigner les 2 parents comme débiteurs potentiels et de créer un compte pour chacun d'eux. Lorsque vous créez un compte pour un parent, il recevra un mail contenant son identifiant et un lien lui permettant de configurer son mot de passe. À l'aide de ceci, il peut alors se connecter au portail parent de Créos et accéder à son ou ses portefeuilles numériques. Un portefeuille numérique est associé à chaque parent pour une implantation donnée. Le parent ayant 2 enfants dans la même implantation n'aura donc qu'un seul portefeuille numérique qu'il utilisera indifféremment pour ses 2 enfants. Par contre, un parent ayant 2 enfants dans 2 implantations différentes disposera de 2 portefeuilles. À chaque portefeuille numérique est associée une communication structurée. Lorsqu'un parent effectue un virement bancaire pour recréditer son portefeuille numérique, il doit indiquer cette communication structurée qui permettra à Créos de l'identifier. Sur le portail parent, dans l'onglet Mon profil, il est possible de consulter le solde de son portefeuille numérique et de générer un code QR facilitant la complétion du virement bancaire. Vous avez également la possibilité de fonctionner par paiement en ligne, mais l'organisme de paiement vous réclamera des frais importants sur chaque transaction. Voilà pourquoi nous vous encourageons à privilégier les virements bancaires. Depuis le portail parent, il est également possible de commander des repas, d'inscrire son enfant à une activité facultative proposée par l'école et ouverte à tous les élèves, de répondre à une invitation à payer dans le cadre d'une activité pour la classe, de consulter les commandes de repas passés et celles déjà encodées pour le futur,
de visualiser toutes les transactions effectuées sur le portefeuille numérique et le détail de celles-ci, et enfin de télécharger l'attestation de garde d'enfant nécessaire pour la déclaration fiscale. L'utilisation du portail parent est grandement recommandée. Cependant, en tant que PO, vous pouvez faire le choix de ne pas l'utiliser. Dans ce cas, le gestionnaire extrascolaire devra lui-même encoder toutes les commandes de repas et toutes les inscriptions aux activités. Dans la partie paramètres de l'implantation, vous devez spécifier le solde minimum autorisé pour les portefeuilles numériques. Une fois celui-ci atteint, le parent ne pourra plus commander de repas ni payer d'activités pour ses enfants. Ceux-ci pourront évidemment continuer à fréquenter la garderie, mais les paiements relatifs à ces garderies seront mis en attente jusqu'à ce que le portefeuille soit réapprovisionné. Afin de fonctionner selon la méthode de prépaiement, il est nécessaire d'indiquer un solde minimum égal ou supérieur à 0. C'est également ici que vous indiquerez le numéro de compte bancaire utilisé pour la gestion extrascolaire. Il n'est possible d'encoder qu'un seul compte par implantation, et nous vous conseillons vivement d'avoir un compte propre à l'implantation et uniquement dédié à la gestion extrascolaire. Vous pouvez ensuite indiquer un seuil d'avertissement de solde insuffisant. Si par exemple vous fixez celui-ci à 10 €, chaque parent recevra un mail d'avertissement lorsque le solde de son portefeuille passera sous ce montant. Si vous désirez qu'un message s'affiche lorsque les parents se connectent au portail, il vous suffit de l'indiquer dans le cadre intitulé « Communication à destination des utilisateurs de l'extrascolaire ». Les autres paramètres seront abordés plus loin dans les chapitres dédiés à la cantine, la garderie et les activités. Si Kreos ne travaille qu'avec un seul compte bancaire, le gestionnaire financier a néanmoins la possibilité de définir différents comptes comptables ou codes d'imputation. Il peut aussi consulter et gérer le solde de tous les portefeuilles numériques, voir toutes les transactions effectuées durant une période choisie et filtrer ces informations par compte comptable, par personne responsable ou par élève. Procéder plusieurs fois par semaine à l'import des fichiers CODA afin de recréditer les portefeuilles numériques sur base des communications structurées encodées par les parents lors de leur virement bancaire. Associer manuellement un virement bancaire à un portefeuille numérique dans le cas où la communication structurée ne serait pas correcte. Générer mensuellement des fichiers de données compatibles avec la plupart des logiciels comptables. Nous rappelons ici que Kreos n'est pas un logiciel de comptabilité, mais une plateforme de gestion. Toute éventuelle facture devra donc être générée par votre système de facturation communal. Lorsqu'un parent veut commander un repas, il lui suffit de sélectionner son enfant, de cliquer sur la case du calendrier, de sélectionner le produit désiré et de valider son panier. Le repas est alors commandé et le montant de celui-ci est directement débité du portefeuille. Lorsqu'un repas est encodé à plus long terme, il n'est pas commandé mais réservé. Cela signifie qu'il est bien enregistré, mais qu'il ne sera débité du portefeuille que plus tard. Le nombre de jours avant de pouvoir commander ou réserver est à préciser dans les paramètres de l'implantation. Vous avez également la possibilité de bloquer les commandes du mois à une date définie. Par exemple, vous pouvez stopper la prise de commande de février à partir du 20 janvier. En dessous, indiquez si vous autorisez ou non les parents à supprimer les repas commandés et si oui, dans quel délai. Les différents repas proposés sont à encoder sous l'onglet « Produits ». Toute une série d'informations sont à spécifier, telles que le nom du produit, son prix, le compte comptable associé, le fournisseur, l'implantation et le jour où ce produit est disponible, ou encore le public à qui ce produit est proposé. Certains produits, tels que les repas chauds, peuvent être proposés aux élèves, mais aussi aux enseignants. Ceux-ci pourront alors utiliser leur compte Kreos pour commander exactement comme le font les parents. Si certains élèves bénéficient de réductions particulières, c'est également ici qu'il faut le spécifier. Dans la partie cantine, le gestionnaire repas peut gérer l'ensemble des commandes et filtrer ces informations, importer des menus qui seront visibles sur le portail parent, configurer diverses réductions sous forme de prix fixe, de pourcentage ou encore de montants à déduire, gérer la liste des fournisseurs, configurer les éventuelles options proposées pour chaque produit. Ce choix d'options peut être obligatoire, comme le choix du pain blanc ou du pain gris pour un sandwich, ou facultatif, comme l'ajout de crédité dans le sandwich. Enfin, sous l'onglet Congés, il est possible de bloquer les commandes pour certains jours exceptionnels, tels que les journées de conférences pédagogiques.
Dans Paramètres, vous devez encoder vos différents types de garderies ainsi que les tarifs. Creos génère une liste de codes QR propres à chaque élève. Le pointeur garderie scanne ces codes à l'arrivée et au départ des enfants à la garderie. Il est cependant possible de configurer des heures automatiques. Si la garderie du matin se termine dans une école à 8 heures pour tous les élèves, on encode alors 8 heures comme heure de départ automatique. Ainsi, le pointeur doit scanner les élèves uniquement à leur arrivée. En cas de perte d'un code QR, le pointeur peut toujours encoder manuellement un élève. Lorsque les deux parents sont renseignés comme débiteurs potentiels de garderie, le pointeur devra sélectionner manuellement le parent à débiter. L'écran de pointage de Creos est responsive. Il est donc parfaitement utilisable depuis un smartphone ou une tablette. Sous l'onglet Historique, le gestionnaire pourra visualiser et modifier l'ensemble des pointages. Pour générer les attestations de garde d'enfants, il suffit de se rendre dans Attestations. C'est dans les paramètres de l'implantation que vous définissez le nombre de jours voulus entre le pointage et la facturation de celui-ci sur le portefeuille numérique. Notez enfin qu'une période de tolérance peut être appliquée à la facturation. Cela signifie que, dans une école où le tarif est de 50 centimes par demi-heure avec une période de tolérance de 5 minutes, si un élève reste 62 minutes à la garderie, seules 2 périodes de 30 minutes seront facturées. En ce qui concerne la création d'activités, il faut distinguer les activités ouvertes à tous et celles sur invitation. Dans le portail Parents, sous l'onglet Activités ouvertes, le parent visualisera les activités proposées et pourra de sa propre initiative y inscrire son enfant. Lorsque le gestionnaire extrascolaire crée une activité sur invitation, les parents des enfants concernés reçoivent une invitation à payer via le portail Parents. Si l'activité est facultative, ils peuvent accepter ou décliner ce paiement. Si l'activité est obligatoire, ils n'ont d'autre choix que de l'accepter. Enfin, le gestionnaire peut encoder une activité obligatoire et payer automatiquement. Dans ce cas, aucune démarche n'est nécessaire de la part des parents et l'activité est directement débitée de leur portefeuille. Lors de la création d'une activité sur invitation, un mail d'avertissement peut être envoyé aux parents. C'est sous l'onglet Invitation que le gestionnaire pourra voir l'ensemble des inscriptions aux activités, ainsi que les invitations à payer, toujours en attente de réponse. Si vous êtes intéressé par l'utilisation du module extrascolaire de Creos, envoyez-nous un mail à l'adresse creos.extrascolaire@cecp.be afin de vous inscrire sur la liste d'attente. Nous vous recontacterons lorsque votre tour sera arrivé afin de planifier le projet. Des vidéos de formation vous seront envoyées et nous organiserons 2 réunions d'une demi-journée afin de répondre à vos questions et vous aider dans l'encodage de votre configuration initiale. Des tutoriels vidéo sont à disposition des différents utilisateurs pour répondre aux éventuelles questions. Un service d'aide par mail est également proposé aux PO et aux directions.